Jérémie, chapitre 48, sur Moab. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Malheur à Nebo, car elle est ravagée. Kirjataïm est confuse et elle est prise. Misgab est confuse et elle est brisée. Elle n'est plus la gloire de Moab. À Hesbon, on médite sa perte. Allons, exterminons-le du milieu des nations. Toi aussi, Madmen, tu seras détruite. L'épée marche derrière toi. Des cris partent de Coronaïm. C'est un ravage, c'est une grande détresse. Moab est brisé. Les petits font entendre leurs cris, car on répand des pleurs à la montée de Lukit, et des cris de détresse retentissent à la descente de Coronaïm. Fuyez, sauvez votre vie, et soyez comme un misérable dans le désert, car parce que tu t'es confié dans tes œuvres et dans tes trésors, toi aussi tu seras pris, et Kémok s'en ira en captivité avec ses prêtres et avec ses chefs. Le dévastateur entrera dans chaque ville, et aucune ville n'échappera. La vallée périra, et la plaine sera détruite. Comme l'Éternel l'a dit, donnez des ailes à Moab, et qu'il parte au vol. Ces villes seront réduites en désert, et n'auront plus d'habitants. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. La ruine de Moab est près d'arriver, son malheur vient en grande hâte. Lamentez-vous sur lui, vous tous qui l'environnez, vous tous qui connaissez son nom. Dites, comment ce sceptre puissant a-t-il été brisé, ce bâton majestueux? Descends du séjour de la gloire, assieds-toi sur la terre desséchée, habitante, fille de Dibon, car le dévastateur de Moab monte contre toi, il détruit tes forteresses. Tiens-toi sur le chemin et regarde, habitante d'Aroër. Interroge le fuyard, le réchappé, demande, qu'est-il arrivé? Moab est confus, car il est brisé. Poussez des gémissements et des cris, publiez sur l'Arnon que Moab est ravagé. Le châtiment est venu sur le pays de la plaine, sur Olon, sur Jahatz, sur Méphat, sur Dibon, sur Nebo, sur Beth-Diblataïm, sur Kijataïm, sur Beth-Gamul, sur Beth-Méon, sur Kérijol, sur Botsra, sur toutes les villes du pays de Moab, éloignées et proches. La force de Moab est abattue et son bras est brisé, dit l'Éternel. C'est pourquoi je gémis sur Moab, je gémis sur tout Moab. On soupire pour les gens de Kirérès. Vigne de Sibma, je pleure sur toi, plus que sur Jaézer. Tes rameaux allaient au-delà de la mer, ils s'étendaient jusqu'à la mer de Jaézer. Le dévastateur s'est jeté sur ta récolte et sur ta vendange. La joie et l'allégresse ont disparu des campagnes et du pays de Moab. J'ai fait tarir le vin dans les cuves, on ne foule plus gaiement au pressoir. Il y a des cris de guerre et non des cris de joie. Les cris de Hesbon retentissent jusqu'à Éléalé, ils font entendre leur voix jusqu'à Yahatz, depuis Tsoar jusqu'à Koranaïm, jusqu'à Eglat, Shélijéa, car les eaux de Nimrim sont aussi ravagées. Je veux en finir dans Moab, dit l'Éternel, avec celui qui monte sur les hauts lieux et qui offre de l'encens à son Dieu. Aussi mon cœur gémit comme une flûte sur Moab, mon cœur gémit comme une flûte sur les gens de Kirérès, parce que tous les biens qu'ils ont amassés sont perdus, toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes sont coupées, sur toutes les mains il y a des incisions et sur les reins des sacs. Sur tous les toits de Moab et dans ses places, ce ne sont que lamentations, parce que j'ai brisé Moab comme un vase qui n'a pas de prix, dit l'Éternel. Comme il est brisé, poussez des gémissements, car Moab tourne honteusement le dos. Moab devient un objet de raillerie et d'effroi pour tous ceux qui l'environnent. Malheur à toi, Moab, le peuple de Kémok est perdu, car tes fils sont emmenés captifs et tes filles captives. Mais je ramènerai les captifs de Moab dans la suite des temps, dit l'Éternel. Tel est le jugement sur Moab. Jérémie, chapitre 49, sur les enfants d'Ammon. Ainsi parle l'Éternel. Israël n'a-t-il point de fils, n'a-t-il point d'héritier? Pourquoi Malcolm possède-t-il Gad et son peuple habite-t-il ces villes? C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai retentir le cri de guerre contre Rabat des enfants d'Ammon. Elle deviendra un monceau de ruines et les villes de son ressort seront consumées par le feu.
Alors Israël chassera ceux qu'il avait chassés, dit l'Éternel. Pousse des gémissements, Hesbon, car Haï est ravagé. Poussez des cris, filles de Rabat, revêtez-vous de sacs, lamentez-vous et courez çà et là le long des murailles. Car Malcolm s'en va en captivité avec ses prêtres et avec ses chefs. Pourquoi te glorifies-tu de tes vallées? Ta vallée se fond, fille rebelle, qui te confiait dans tes trésors. Qui viendra contre moi? Voici, je fais venir sur toi la terreur, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Elle viendra de tous tes alentours. Chacun de vous sera chassé devant soi, et nul ne ralliera les fuyards. Mais après cela, je ramènerai les captifs des enfants d'Ammon, dit l'Éternel. Sur Édom, ainsi parle l'Éternel des armées, n'y a-t-il plus de sagesse dans Théman? La prudence a-t-elle disparu chez les hommes intelligents? Leur sagesse s'est-elle évanouie? Fuyez, tournez le dos, retirez-vous dans les cavernes, habitants de Dédan, car je fais venir le malheur sur Ésaü, le temps de son châtiment. Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? Si des voleurs viennent de nuit, ils ne dévastent que ce qu'ils peuvent? Mais moi je dépouillerai Ésaü, je découvrirai ses retraites. Il ne pourra se cacher. Ses enfants, ses frères, ses voisins périront, et il ne sera plus. Laisse tes orphelins, je les ferai vivre, et que tes veuves se confient en moi. Car ainsi parle l'Éternel, voici, ceux qui ne devaient pas boire la coupe la boiront. Et toi, tu resterais impuni? Tu ne resteras pas impuni, tu la boiras. Car je le jure par moi-même, dit l'Éternel, Botsra sera un objet de désolation, d'opprobre, de dévastation et de malédiction, et toutes ces villes deviendront des ruines éternelles. J'ai appris de l'Éternel une nouvelle, et un messager a été envoyé parmi les nations. Assemblez-vous et marchez contre elles, levez-vous pour la guerre. Car voici, je te rendrai petit parmi les nations, méprisé parmi les hommes. Ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers et qui occupes le sommet des collines. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Édom sera un objet de désolation. C'est pourquoi écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Édom et les desseins qu'il a conçus contre les habitants de Théman. Certainement, on les traînera comme de faibles brebis, certainement on ravagera leur demeure. Au bruit de leur chute, la terre tremble, leur cri se fait entendre jusqu'à la mer Rouge. Voici, comme l'aigle, il s'avance, il vole, il étend ses ailes sur Botsra, et le cœur des héros d'Édom est en ce moment, en ce jour, comme le cœur d'une femme en travail. Sur Damas, Hamath et Arpad sont confuses, car elles ont appris une mauvaise nouvelle, elles tremblent. C'est une mer en tourmente qui ne peut se calmer. Damas est défaillante, elle se tourne pour fuir, et l'effroi s'empare d'elle. L'angoisse et les douleurs la saisissent comme une femme en travail. Ah, il n'est pas abandonnée, la ville glorieuse, la ville qui fait ma joie. C'est pourquoi ces jeunes gens tomberont dans les rues, et tous ces hommes de guerre périront en ce jour, dit l'Éternel des armées. Je mettrai le feu au mur de Damas, et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Sur Kédar et les royaumes de Hatzor que bâtit Nebuchadnezzar, roi de Babylone, ainsi parle l'Éternel. Levez-vous, montez contre Kédar et détruisez les fils de l'Orient. On prendra leurs tentes et leurs troupeaux, on enlèvera leurs pavillons, tous leurs bagages et leurs chameaux, et l'on jettera de toutes parts contre eux des cris d'épouvante. Fuyez, fuyez de toutes vos forces, cherchez à l'écart une demeure, habitants de Hatzor, dit l'Éternel, car Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a pris une résolution contre vous, il a conçu un projet contre vous. Levez-vous, montez contre une nation tranquille, en sécurité dans sa demeure, dit l'Éternel. Elle n'a ni porte ni barre, elle habite solitaire. Leurs chameaux seront au pillage, et la multitude de leurs troupeaux sera une proie. Je les disperserai à tous les vents, ceux qui se rasent les coins de la barbe, et je ferai venir leurs ruines de tous les côtés, dit l'Éternel. Hatzor sera le repère des chacals, un désert pour toujours. Personne n'y habitera, aucun homme n'y séjournera. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie le prophète sur Élam au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici,
Je vais briser l'arc d'Élam, sa principale force. Je ferai venir sur Élam 4 vents des 4 extrémités du ciel, je les disperserai par tous ces vents, et il n'y aura pas une nation où n'arrivent des fugitifs d'Élam. Je ferai trembler les habitants d'Élam devant leurs ennemis et devant ceux qui en veulent à leur vie. J'amènerai sur eux des malheurs. Mon ardente colère, dit l'Éternel, et je les poursuivrai par l'épée, jusqu'à ce que je les ai anéantis. Je placerai mon trône dans Élam, et j'en détruirai le roi et les chefs, dit l'Éternel. Mais dans la suite des temps, je ramènerai les captifs d'Élam, dit l'Éternel. Jérémie, chapitre 50. La parole que l'Éternel prononça sur Babylone, sur le pays des Chaldéens, par Jérémie le prophète. Annoncez-le parmi les nations, publiez-le, élevez une bannière, publiez-le, ne cachez rien. Dites, Babylone est prise, Bel est confondue, Mérodach est brisé, ses idoles sont confondues, ses idoles sont brisées, car une nation monte contre elle du septentrion, elle réduira son pays en désert, il n'y aura plus d'habitants. Hommes et bêtes fuient, s'en vont. En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble. Ils marcheront en pleurant et ils chercheront l'Éternel, leur Dieu. Ils s'informeront du chemin de Sion, ils tourneront vers elle leur regard. Venez, attachez-vous à l'Éternel par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. Mon peuple était un troupeau de brebis perdues, leurs bergers les égaraient et les faisaient errer par les montagnes. Elles allaient des montagnes sur les collines, oubliant leurs bercailles. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient, et leurs ennemis disaient « Nous ne sommes point coupables, puisqu'ils ont péché contre l'Éternel, la demeure de la justice, contre l'Éternel, l'espérance de leur père. » Fuyez de Babylone, sortez du pays des Chaldéens, et soyez comme des boucs à la tête du troupeau, car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations du pays du septentrion. Elles se rangeront en bataille contre elle et s'en empareront. Leurs flèches sont comme un habile guerrier qui ne revient pas à vide, et la Chaldée sera livrée au pillage. Tous ceux qui la pilleront seront rassasiés, dit l'Éternel. Oui, soyez dans la joie, dans l'allégresse, vous qui avez pillé mon héritage. Oui, bondissez comme une génisse dans l'herbe, hennissez comme des chevaux fougueux. Votre mère est couverte de confusion, celle qui vous a enfanté rougit de honte. Voici, elle est la dernière des nations, c'est un désert, une terre sèche et aride. À cause de la colère de l'Éternel, elle ne sera plus habitée, elle ne sera plus qu'une solitude. Tous ceux qui passeront près de Babylone seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Rangez-vous en bataille autour de Babylone, vous tous, archers, tirez contre elle, n'épargnez pas les flèches, car elle a péché contre l'Éternel, poussez de tous côtés contre elle un cri de guerre. Elle tend les mains, ses fondements s'écroulent, ses murs sont renversés, car c'est la vengeance de l'Éternel. Vengez-vous sur elle, faites-lui comme elle a fait. Exterminez de Babylone celui qui sème et celui qui manie la faucille au temps de la moisson. Devant le glaive destructeur, que chacun se tourne vers son peuple, que chacun fuit vers son pays. Israël est une brebis égarée que les lions ont chassée. Le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier, et ce dernier lui a brisé les os, Nebuchadnezzar, roi de Babylone. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je châtierai le roi de Babylone et son pays comme j'ai châtié le roi d'Assyrie. Je ramènerai Israël dans sa demeure. Il aura ses pâturages du Carmel et du Basan, et son âme se rassasiera sur la montagne d'Éphraïm et dans Galaad. En ces jours-là, en ce temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël et elle n'existera plus, le péché de Juda et il ne se trouvera plus, car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. Monte contre le pays doublement rebelle, contre ses habitants, et châtie-les, poursuis, massacre, extermine-les, dit l'Éternel, exécute entièrement mes ordres. Des cris de guerre retentissent dans le pays et le désastre est grand. Et quoi, il est rompu, brisé, le marteau de toute la terre, Babylone est détruite au milieu des nations. Je t'ai tendu un piège et tu as été prise, Babylone, à l'improviste. Tu as été atteinte, saisie, parce que tu as lutté contre l'Éternel. Voici,
J'en veux à toi, orgueilleuse, dit le Seigneur, l'Éternel des armées, car ton jour est arrivé, le temps de ton châtiment. L'orgueilleuse chancellera et tombera, et personne ne la relèvera. Je mettrai le feu à ces villes, et il en dévorera tous les alentours. Ainsi parle l'Éternel des armées. Les enfants d'Israël et les enfants de Juda sont ensemble opprimés. Tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent et refusent de les relâcher. Mais leur vengeur est puissant. Lui dont l'Éternel des armées est le nom. Il défendra leur cause, afin de donner le repos au pays et de faire trembler les habitants de Babylone. L'épée contre les Chaldéens, dit l'Éternel, contre les habitants de Babylone, ses chefs et ses sages, l'épée contre les prophètes de mensonges, qu'ils soient comme des insensés, l'épée contre ces vaillants hommes, qu'ils soient consternés, l'épée contre ces chevaux et ces chars, contre les gens de toute espèce qui sont au milieu d'elles, qu'ils deviennent semblables à des femmes. L'épée contre ses trésors, qu'ils soient pillés, la sécheresse contre ses eaux, qu'elles tarissent, car c'est un pays d'idoles, ils sont fous de leurs idoles, c'est pourquoi les animaux du désert s'y établiront avec les chacals, et les autruches y feront leur demeure. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines que Dieu détruisit, dit l'Éternel, elle ne sera plus habitée, elle ne sera le séjour d'aucun homme. Voici, un peuple vient du septentrion, une grande nation et des rois puissants se lèvent des extrémités de la terre. Ils portent l'arc et le javelot, ils sont cruels, sans miséricorde, leur voix mugit comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre comme un seul homme contre toi, fille de Babylone. Le roi de Babylone apprend la nouvelle et ses mains s'affaiblissent, l'angoisse le saisit, comme la douleur d'une femme qui accouche. Voici, tel qu'un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain contre la demeure forte. Soudain, je les en chasserai et j'établirai sur elles celui que j'ai choisi. Car qui est semblable à moi? Qui me donnera des ordres? Et quel est le chef qui me résistera? C'est pourquoi écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Babylone et les desseins qu'il a conçus contre le pays des Chaldéens. Certainement, on les traînera comme de faibles brebis, certainement on ravagera leur demeure. Au bruit de la prise de Babylone, la terre tremble, et un cri se fait entendre parmi les nations.